Chers amis, chers camarades, tout d'abord, je voudrais remercier le président Thomas Joly de m'avoir invité, une fois de plus, au congrès du Parti de la France. Et tout à l'heure, quelqu'un a dit, un des intervenants, un des brillants intervenants qui se sont succédés à cette tribune, a rappelé que le Parti de la France avait 15 ans. Oui, 15 ans déjà. 15 ans, je me souviens de cette première réunion dans un hôtel du quartier de l'Opéra, avec Karl Lang, avec Jean-Claude Martinez, avec Robert Spiller à l'époque, Jean-Claude Rollinat, je crois que tu étais là, me semble-t-il, où le Parti de la France est né, il y avait Christian Bécroute et quelques autres. Et c'est une performance d'avoir tenu 15 ans. L'autre jour, j'ai eu le plaisir, la joie et l'honneur d'assister à un enregistrement d'une émission qui va passer prochainement sur une télé, une télé militante, une télé flamande, qui a été montée par le Vlaams Belang récemment, pour faire simple, une sorte de TV Liberté flamand, voilà. Et Philippe de Winter, mon ami Philippe de Winter, qui est là une figure emblématique du Vlaams Belang, m'avait demandé d'intervenir, demandé auprès de Lorraine Saint-Affrique et de Jean-Marie Le Pen une interview pour cette télé. Ce qui a été fait cette semaine. Et Jean-Marie Le Pen nous a lancé un message à travers cette émission à l'ensemble des mouvements européens, des nationalistes et des identitaires européens pour qu'ils continuent le combat. Ce combat qui a été entamé maintenant depuis des décennies, eh bien ce combat doit continuer et justement le Parti de la France est là aussi pour participer, avec d'autres bien sûr, et Synthèse Nationale est là justement pour rassembler un petit peu, enfin tout du moins réunir, si ce n'est rassembler, au moins réunir toutes ces forces convergentes qui veulent justement sauver la France sans se renier pour autant. Alors, tout à l'heure, l'un des intervenants parlait de l'élection présidentielle. Effectivement, le Parti de la France a eu une position intelligente à l'occasion de cette élection présidentielle. Nous en avions parlé, Thomas, et je dois dire que c'est courageux, c'est une position courageuse, une position unitaire, et je crois qu'on peut se féliciter de la participation qui a été celle du PDF à la campagne d'Éric Zemmour. Alors, on peut ne pas être d'accord avec Éric Zemmour sur tel ou tel point, on peut discuter sur tel ou tel détail de son programme. Le problème n'est pas là. Le problème est que sa candidature a prouvé qu'il était possible qu'une autre droite nationale, sociale, populaire, identitaire existe dans ce pays. Vous savez, à chaque élection présidentielle, généralement, les candidats font moins de 3% ou plus de 15%. On peut regarder, alors oui, il y a eu Tixet-Vignancourt en 65, il y a peut-être eu un autre candidat, je ne sais plus, à un moment donné, qui a fait un score supérieur à 3%, mais ça se situe toujours dans cette fourchette, 3%, 5 ou 15%. Éric Zemmour a fait 7,5%, ce qui est un score tout à fait honorable, et surtout, il a prouvé que cette droite existait, que ce créneau politique existait, et non seulement qu'il existait, mais qu'il pouvait aussi avoir un avenir. Mais il aura un avenir que s'il comprend et s'il prend en compte toutes les composantes de notre famille politique. Toutes les composantes. Je vais vous parler d'un fait. Vous avez peut-être parlé ce matin, je ne sais pas, je ne voudrais pas rabâcher, mais ce qui s'est passé depuis quelques mois dans une petite commune de Bretagne, à Callac, dans les Côtes-d'Armor. Vous n'en avez pas parlé, c'est bon, je peux en parler. Voilà. Bon, il se trouve que je peux en parler parce que j'ai été indirectement, on va dire, impliqué dans cette affaire. Alors, pour vous résumer l'histoire, Callac était une petite commune de 2200 habitants. On avait 3500 il y a 10 ans, mais on a fermé l'abattoir, on a fermé l'école, on a fermé plein de choses. Enfin bref, il se retrouve à 2200. Et, parallèlement à ça, il y a eu le plan du président Macron de transition démographique qui est apparu. Alors, il y a plein de gens qui se sont dit, transition démographique, voilà une affaire juteuse. Alors, se sont créées des fondations. Il y a, entre autres, une fondation qui s'appelle la Fondation Merci, qui est dirigée par une fratrie, la fratrie Cohen. Pas de commentaire. Donc, la fratrie Cohen s'est dit, voilà quelque chose qui peut marcher. Alors, on va voir les industriels, les gens qui peuvent défiscaliser, qui ont les possibilités d'aider. Alors, je ne vais pas te donner 10 € ou 20 €, je vous parle de sommes. Et puis, on demande des sous pour installer des immigrants. Au lieu de les mettre dans le 93, eh bien, on va aller dans Seine-Saint-Denis, pardon. Seine-Saint-Denis, c'est important. Jamais dire 93 et toujours dire Seine-Saint-Denis, car la Seine-Saint-Denis est le seul département français, et je pense que ça fera plaisir à un certain nombre de nos amis, que je le rappelle, à porter le nom d'un saint. C'est important. Donc, au lieu de les installer en Seine-Saint-Denis, on va les installer dans les villages un petit peu partout en province, une cinquantaine de villages comme ça qui ont été sélectionnés. Et les industriels, bon... On leur dit, si vous ne donnez pas d'argent, c'est que vous êtes raciste. Si on insiste un peu, si vous ne donnez pas d'argent, c'est parce que c'est nous qui vous le demandons, donc vous êtes anti... bon, on va pas aller plus loin.
Et donc ça rapporte de l'argent, et là il faut les installer. Ils n'ont pas eu de chance, la Fondation Merci, ils ont choisi comme premier village le village de Callac. Or il se trouve que le hasard, et je dis ça sans aucune vanité, sans aucune fanfaronnade quelle qu'elle soit, il se trouve que le hasard fait que j'habite pas très loin, mais c'est pas que moi, c'est pas moi qui suis pour quelque chose, mais qu'il existe aussi un réseau dans le coin de militants nationalistes, identitaires, qui vont du Parti de la France à certains milieux autonomistes de droite bretons, en passant par des gens de Terre et Peuple, de Civitas et d'autres mouvements, et des gens de Reconquête aussi, bien sûr. Et tous ces gens se sont réunis, une personne a pris l'initiative de nous contacter, et nous nous sommes réunis, et on a décidé, avec d'autres associations comme Riposte Laïque, par exemple, de partir en guerre contre l'implantation de ce projet Horizon. Et on a multiplié les actions, et on a organisé des manifestations. En quelques mois, on a fait une première manifestation qui a rassemblé 400 personnes. 2 mois après, on a rassemblé près d'1 millier de personnes au même endroit contre le projet Horizon. Et finalement, la mairie de Callac a renoncé au projet Horizon. Pour une fois que le camp national identitaire remporte une victoire, on ne va pas se priver de le rappeler à chaque fois qu'on peut. C'est important de le dire. Ça a été possible, pourquoi? Parce que justement, il y a eu une unité d'action. Nos amis bretons, alors je crois qu'ils ont eu des problèmes en raison ils n'ont pas pu venir aujourd'hui, mais nos amis bretons, que je salue aujourd'hui, ont joué un rôle important avec nous, à nos côtés. Parfois, il y en a qui disaient « Ah, mais est-ce que c'est bien d'avoir les partis comme le PDF et tout ça ?» Vous savez, la réponse a été très simple. Il n'y aurait pas eu le PDF, il n'y aurait pas eu de service d'ordre. Et je vais même vous dire, il n'y aurait pas eu le PDF, il n'y aurait même pas eu de sono. Alors, sans sono, sans service d'ordre, on fait rarement une bonne manif. Donc, merci le PDF d'avoir été là. Merci. Et quoi qu'il se passe, eh bien, le PDF sera toujours sa place au sein du comité Callac. Alors, le comité Callac, qui d'ailleurs a donné naissance récemment à une autre association, dont le porte-parole est notre ami Bernard Germain, je crois qu'il était venu déjà à une réunion du Parti de la France il y a quelques mois, qui s'appelle donc le comité la coordination Partout Callac. Alors, il y a d'autres Callac qui sont apparus. Ça a été le cas à Saint-Brévin-les-Pins, dans la Loire-Atlantique. Ça a été le cas dans la région dans l'Indre, dans la région de Bellabre, à Bellabre, un village qui s'appelle Bellabre. Il y a eu, comme ça, des nouvelles tentatives d'implantation qui se heurtent à l'opposition des forces nationales. Alors, on va pas être polémique, mais faut reconnaître une chose, c'est qu'il y a un grand absent dans tout ça. Il y en a qui n'est jamais là. Non seulement qui n'est jamais là, mais en plus qui passe son temps à téléphoner aux gens. Est-ce que c'est bien raisonnable d'aller à une manifestation où il y a des gens pas fréquentables, catholiques traditionnalistes, des païens vétérans, des Terre et Peuple, que sais-je encore, enfin, ou des gens du Parti de la France. Ces gens, vous l'avez deviné, c'est le Rassemblement National. Le Rassemblement National n'a participé à aucune de ces manifestations. Et après, une fois que la victoire est arrivée, eh bien, on n'a pas eu le culot de faire passer un communiqué. Ah ben c'est grâce à nous, justement, notre conseiller régional du coin avait écrit il y a 3 mois au maire pour dire que c'était pas bien d'accueillir. Ils n'ont rien fait d'autre, juste une lettre, paraît-il, et on revendique la victoire. Même les journalistes de Ouest France et du Télégramme ont éclaté de rire, et Dieu sait qu'ils ne nous aiment pas, mais ont éclaté de rire en recevant leur communiqué. Il n'est pas passé. Voilà ce que je voulais vous dire, mes amis. Le combat doit continuer. Faites confiance aux dirigeants de votre mouvement. Continuez dans vos régions à vous battre. L'accumulation des victoires locales mènera un jour ou l'autre à la victoire finale. Je vous donne rendez-vous à tous au mois d'octobre. Alors la date n'est pas encore vraiment fixée, ni l'endroit, mais enfin bon, vous avez l'occasion, je pense, régulièrement de regarder le site Synthèse Nationale. À la 15e journée de Synthèse Nationale, j'espère que Thomas sera là, et en tout cas que le Parti de la France sera présent. Et haut les cœurs, et le combat continue. Merci.